Et salut à tous, c'est Apple Ice. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je sais que ça fait super longtemps que je n'ai pas continué mon let's play sur ma partie avec la France. Bon, sachez que depuis 8 mois, je l'ai gagné quand même cette partie, mais je voulais pas filmer. Donc voilà, je suis vraiment désolé. Mais aujourd'hui, j'ai envie vraiment de me... Comment dire? De me relancer vraiment à fond sur les vidéos sur Suprématie, parce que je constate en fait que sur le web, enfin plus loin sur YouTube, il n'y a pas vraiment de gros let's play récemment sur Supremacy. Et je me dis qu'il y a un bon truc à exploiter et tout, et qu'il y a une bonne communauté, je pense, sur ce jeu-là. Donc vraiment, je vais me lancer à fond. Donc aujourd'hui, on va commencer avec la partie avec l'Algérie occidentale. Donc l'Algérie occidentale, c'est une partie que j'ai commencé il y a 4 jours. Donc c'est assez récent, c'est le début de game. Pour le moment, il y a la première phase, la phase où on construit le pays, où on prend un peu des pays par-ci par-là. Donc là, on peut voir en fait que j'ai commencé en fait à prendre comment ça s'appelle, le Mali français et le Maroc. Qu'est-ce qui s'est passé en soi? Les premiers jours, le Maroc a attaqué le Mali au niveau de l'Ayoun. Je me suis dit, tu réfléchis, tu te dis qu'à ton avis, les majeures parties des troupes ici ont parti sur l'Ayoun pour essayer de prendre le plus vite possible ces troupes-là. Moi, c'est ce que j'aurais fait si j'étais le Maroc. J'aurais vraiment tout envoyé et comme un attardé en laissant aucune troupe. Et du coup, je pense que c'est ce qu'il a fait. Donc là, il a dû perdre un maximum de troupes parce qu'il faut savoir que l'IA, en fait, à partir du moment où on attaque ses troupes, elle va naturellement envoyer ses troupes vers le point d'attaque. Ce qui fait qu'il a perdu beaucoup de troupes ici. Et moi, je serais derrière un peu comme une fouine, j'avoue. Et au moins, je lui prends ses troupes, hop, par derrière. Et je vais essayer de choper du coup la Yoon, Tantan, enfin toutes ces petites provinces là qui seront bien utiles au fil de la partie. Parce que ouais, il y a un double dose de pétrole, double dose de poisson, double dose de bois. Enfin, cette partie de l'Afrique est ultra importante, ultra importante. Donc voilà, donc là on va essayer de prendre ça. Ce soir, avant minuit, j'aimerais bien avoir pris Tantan et la Dune. On verra comment ça se déroule, mais normalement ça devrait bien se passer, à mon avis, hein. Et une fois qu'on aura pris ces deux provinces, j'irai sur Bir Mograine et je ramènerai mes 8 troupes ou 9 troupes du Mali d'ici là pour prendre la fin et pouvoir remonter sur le haut de l'Algérie, enfin du Maroc, pardon, et aussi pour en fait avoir toute la côte et commencer la création d'usines partout là. Vous voyez, j'ai déjà commencé à en créer deux ici, je peux pas en créer plus. On va en créer une autre là. Hop, si elle veut bien se créer. Oh, bon, je sais pas, ça a dû bugger. Bah, ça bug littéralement, hein. Je sais pas pourquoi, mais les serveurs bug énormément. Là, ça fait 10 minutes que j'essaye et ça bug. Enfin, c'est pas grave. Du coup, voilà. Voilà, c'est l'état de la partie. Donc après, on ira prendre en haut et après, on se développera un peu plus de ce côté-là. On verra comment ça se passe. Sachant qu'il y a quand même beaucoup de joueurs actifs pour le moment, donc parce que c'est le début de partie, donc on verra comment ça se passe. Mais pour le moment, ça va être bien. Au niveau des coalitions, il y a l'Alliance européenne, donc ça peut être embêtante, dans le sens où ils contrôleront du coup là toute la Méditerranée. Donc à voir comment ça se développe. L'Espagne est un peu en galère face au Portugal, pourtant le Portugal c'est enfin, c'est facile à prendre quoi. L'Italie s'est développée là, ok. Ça attaque l'Autriche, à voir. Et après, moi j'aimerais bien, pourquoi pas, plus tard, me faire rejoindre la petite coalition islamique. Pourquoi pas? Dans un sens où en fait, s'il se développe vers le nord, j'irai, je pense, dans sa coalition s'il m'accepte. Ou alors, s'il se développe vers le bas, ben tant pis, je ferai ma partie solo, sans allié, et quitte à me prendre un allié de là-haut, juste histoire de me dire j'ai un allié, ça fait plus peur aux ennemis, on verra. Je sais pas encore comment je vais me débrouiller sur cette partie-là. Pour l'instant, je fais partie à part, tout seul, on verra comment ça se passe. Enfin bon. Mais du coup, voilà, on va faire un display vraiment concentré sur une première partie sur cette partie-là en fait. Et j'aurai un let's play, j'en viendrai à vous tous les 3 jours, je pense. Ouais, tous les 3 jours, ça me semble intéressant. Voilà, donc on fera ça. Donc ensuite, là, je vais vous montrer 3 parties qui sont vraiment bien avancées, où j'ai bon espoir de gagner. Donc une vraiment où si je gagne pas, c'est vraiment que je fais une erreur stratégique de ouf, enfin, faut vraiment être bête pour perdre la partie. C'est celle-là, voilà. Avec l'Italie, où vraiment, bah, je suis plus que bien, clairement. Je suis vraiment plus que bien. Si je gagne pas cette partie, j'y comprends plus rien. D'ailleurs, je vais peut-être la gagner sous peu parce que je suis à 907 points et que bon voilà.
Donc à mon avis, il y a de grandes chances. Très grandes chances que je gagne cette partie. Là, je vais vite prendre... hop, on va accélérer un peu. Oui. Ah, ça bug, ça bug vraiment, c'est incroyable. Bref, j'ai envoyé mes 42 troupes là-haut pour prendre les 2 petites provinces qui restaient ici, du Danemark. Et après, là, j'ai attaqué l'Allemagne. Et mon but, c'est de prendre l'Allemagne et de choper une frontière commune avec la Russie, qui est le dernier joueur restant avec Sofiane, qui contrôle l'Empire ottoman. Donc après, cette partie va vite être pliée à mon avis. Donc voilà, là j'attaque plus pour le fun, on va dire, même si je pourrais juste me développer, atteindre les 1000 points et gagner la partie et terminer, mais juste envie de me développer pour voir jusqu'où on peut aller en fait en termes de ressources, tout ça quoi. Je trouve ça intéressant de savoir, donc on verra bien. Là je pense qu'on va vite prendre... Ouais, je vais essayer de vite attaquer, de prendre ce soir ça, de prendre Stuttgart, m'étendre sur Munich, et après on verra comment ça se déroule, hein. On verra bien, là je vais envoyer mes... Je vais envoyer juste mes troupes. On va voir comment ça se passe. Allez hop, ça passe. Ah, ça bug vraiment à ce point. Ah ok, bon ça bug vraiment à ce point, donc bon. Je verrai ça plus tard, quand ça buggera moins, quand les serveurs n'auront pas envie de faire ce qu'ils veulent à leur manière, enfin on verra bien. Mais enfin bon, donc là cette partie est très bien partie, hein. On verra bien comment ça se termine, mais bon. J'ai pas trop de crainte. Ensuite une partie un peu plus intéressante, donc là on est... Voilà, on est jour 33. Et on peut voir qu'il y a 2 gros continents qui se démarquent. Il y a le Maroc, qui fait une très grosse partie, et nous. Voilà. Et entre deux, on a l'Espagne. Alors l'Espagne, en gros, est dans une situation, je ne comprends pas trop en fait. C'est-à-dire qu'il est dans une coalition, voilà, avec l'Italie, avec l'Espagne, l'Italie et la Roumanie, pardon. Mais j'ai eu des informations comme quoi il était en partage de cartes avec le Maroc. Voilà, alors ça m'a étonné. Alors j'ai essayé plusieurs fois de contacter l'Italie et la Roumanie, histoire qu'ils se lient à moi et qu'on casse en deux l'Espagne, histoire de leur raser la carte parce qu'il est pénible et au moins c'est ça de fait quoi. Et moi ça me permet de poser un pied en Europe. Donc j'essaye tant bien que mal d'essayer d'en poser un, là je vais essayer d'en poser un ici, en prenant vraiment l'Espagne quoi. J'en vois pas d'autre moyen que d'y rentrer dedans, il n'y a que par ce moyen-là, sachant qu'en haut, il a son bateau là qui essaye constamment de m'attaquer, donc c'est un peu pénible. Et j'essaye tant bien que mal d'essayer de l'attaquer en fait, mais c'est vraiment compliqué, très compliqué, donc bon, il essaie de me faire un peu mariner, il tourne à droite, à gauche, là on voit que dans 1 heure, il va arriver là. Est-ce que je vais débarquer? Est-ce que je pourrais le toucher si je fais ça? Ah, je serai dans le bassin arctique si je vais là. Je suis obligé de me délocaliser là. Bon, tant pis, on va essayer d'attaquer là, on verra bien, on va reculer mes troupes ici et on verra bien. De toute façon, il ne pourra rien faire de plus. Hop, ça on va les mettre là. Le but c'est que je perde le moins de troupes possible dans cette partie parce qu'il va falloir vraiment que j'envoie une grosse attaque et que là le Maroc est en train de devenir énorme. Et je pense que c'est très dur de vaincre le Maroc. Mais si je peux rayer au moins l'Espagne de la carte, ça me plairait parce que vraiment il est pénible, il est insolent, enfin bref. Donc j'espère pouvoir lui mettre une branlée, comme on dit clairement dans le milieu. Là en bas il a essayé de m'attaquer, il s'est chié, enfin bon, je sais pas trop comment il gère ces trucs. Là je pense que je vais essayer d'envoyer 25 troupes de ce côté-là. Sans me faire intercepter, là je vais essayer de casser ces 11 troupes qu'il a là. Avec mon sous-marin, donc on voit bien comment ça se passe. Et là mon cuirassé qui monte pour essayer de faire concurrence au sien qui a perdu beaucoup de life. On voit qu'il est monté à 63 parce que j'ai attaqué un peu avec mes canons en partie et du coup il a pris cher. Et enfin, là on voit que j'essaie de coup. Là je sais qu'ici il a un cuirassé ici. Voilà. Je sais qu'il a un cuirassé et quand je regarde là, voilà, on voit qu'il a des échanges de renseignements avec le Maroc. Bon, parce que j'ai des espions. Et qu'il a surtout ça qui finit à 5 heures quoi. Et ça me fait peur. Il est ici et ça me fait vraiment flipper. Parce qu'il peut m'attaquer je pense directement à ce niveau là, donc on va voir. À voir. Après le Maroc ne m'a pas officiellement déclaré la guerre, mais je pense que si jamais je viens attaquer l'Espagne, ça va. Il va me soulever sous peu quoi.
Mais je pense qu'il a perdu aussi beaucoup de troupes. Parce que j'ai regardé un peu ses batailles et j'ai remarqué qu'il avait perdu. On peut pas voir là. Peut-être jour 32, on verra. Il me semble qu'il a perdu plus de 200 hommes. Enfin, il a perdu au moins 400 hommes. Ah, mais ça bug tellement qu'on peut voir. Mais bref, il a perdu au moins 500 000 hommes en prenant ces deux pays. En fait, on arrive à un stade où l'IA a tellement campé qu'ils ont 30 hommes 30 unités partout, donc c'est très dur de vaincre facilement les IA. Du moins, ça prend du temps et ça fait beaucoup de pertes. Donc on verra, mais parti qui peut être bien engagé si j'arrive à poser le pied en Espagne et que je rush sa capitale. Mon but c'est ça, c'est de rusher sa capitale et de prendre possession ici de tout ça et de choper une frontière commune avec l'Italie qui m'attaquera pas, je le sais, parce que j'ai des renseignements au niveau de la diplomatie. Voilà, comme on peut voir, j'ai réussi à négocier, etc. Bon, même s'il parle pas trop, et je sens qu'il est un peu inactif, comprend pas trop ce qu'il fait. Mais voilà, on verra. On verra. Et enfin, la dernière partie, la plus intéressante à mon goût, c'est cette partie. Voilà. Alors, c'est une partie en fait où, à la base, avec Turbo Nanar, donc qui contrôle l'Égypte, on s'est dit, on se développe, et on essaie de se rejoindre au milieu, à peu près, hein. Moi, j'aurais pu s'aimer faire une frontière plus par là, mais bon, après, ça s'est fait comme ça s'est fait. Et au final, je me suis dit, bah allez, je vais m'étendre en haut, je vais essayer de prendre l'Espagne, et essayer de prendre la France. À la base, l'Espagne était un allié. Sauf que l'Espagne n'a fait qu'à sa tête et a voulu attaquer l'Angleterre. L'Angleterre qui était alliée à la France à l'époque. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit, je te viens en aide face à l'Angleterre qui amène ses troupes, mais par contre, après, je te laisse la France. Enfin, tu te débrouilles, tu te développes. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a laissé tout seul dans la merde, et il est parti attaquer l'Angleterre en haut, quoi. Donc j'ai fait d'accord, génial, le mec, je me tape. Je crois que je me suis bouffé 130 ou 140 unités de l'Angleterre à l'époque, et j'avais pas trop de troupes, donc j'ai pris de gros dégâts, et j'ai réussi à m'en sortir. Alors comment, j'arriverai pas à l'expliquer. Et ce qui fait que, au final, je l'ai exclu de la coalition et je l'ai capturé l'Espagne et la France. Donc là-bas, j'avais tout ça en France. Et je me suis dit, bon, allez, on attaque l'Angleterre. Donc je me mets à attaquer l'Angleterre et là, coup de massue, la Pologne et la Russie qui me déclarent la guerre et qui sont dans la même coalition. Voilà, comme on peut le voir là. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, sur Bonanar, développe-toi. Bon, j'essaie de les contenir. Donc ce qui s'est passé, c'est j'ai eu énormément de pertes. J'ai dû, voilà, j'ai perdu 130 000 hommes contre la Russie et j'ai dû en perdre 450, j'ai perdu 452 000 contre la Pologne, donc c'est énorme. C'est vraiment énorme. Malheureusement, on touche au bout et ce qui fait que j'ai peut-être un petit avantage, c'est que en gros, à la base, j'avais une armée plus puissante, donc avec plus d'hommes, ce qui fait que j'ai pu résister dans la durée. Pour combien de temps encore, je sais pas. Mais là, j'ai Turbo Nanar qui est en train d'envahir la Russie par l'autre côté, donc ça va me faire souffler. Donc je pense qu'on touche au but. Il manque plus vraiment qu'à éliminer ces 4 artis ici, ce bateau ici et cet avion-là. Mais j'ai plus d'aviation. Il m'a pété mes 2 aviations, donc là j'en ai un autre qui arrive. Mais voilà, on est dans une phase un peu compliquée. Je suis en phase de reconstruction, il reste plus beaucoup de troupes. Donc là, je suis en résistance. J'espérais en fait prendre vite ces 2 provinces pour essayer de faire une frontière là, voilà, au niveau d'Anvers, etc. Mais je me rends compte que ça va être encore plus long que prévu, donc à voir comment ça se termine cette histoire, je sais pas encore. Enfin bon, voilà. Voilà le résultat un peu de mes 4 parties globalement, comment elles se déroulent. C'est assez intéressant, très intéressant, il n'y a pas trop de d'IA, vous voyez, il y a pas mal de troupes, c'est pas mal. Il y a Check Ma Pool qui les a rejoints, qui va, je pense, être une grande aide dans le futur. Là, on voit, j'ai dit, à la base, je lui ai dit, viens nous aider, puis au final, je lui ai dit, bon, développe-toi de ton côté, on va s'en sortir. Là, j'ai mon bateau qui arrive, donc bon, on va voir comment ça se déroule. Mais il se développe, donc on sait qu'on est tranquille, qu'on a une avance en termes de coalition et que perdre des points. Donc voilà, voilà. Enfin bon, c'était un peu nice. On se retrouve dans 3 jours pour la suite du let's play. Allez, ciao ciao.